Poupette Kenza. Ok, voilà. Poupette Kenza, elle est dans la sauce depuis une vidéo où on entend ses enfants tenir des propos négrophobes, ok, des propos racistes. Alors, elle est dans la voiture, ses enfants voient passer un homme noir. Genre, c'est la première fois de leur vie qu'ils voient passer un homme noir, alors que leur propre père est noir. Je rappelle que Poupette Kenza, elle est mariée à un homme noir, ils ne sont pas encore divorcés, il me semble. La procédure n'a pas encore été, établie. Elle est mariée à un homme noir avec qui elle a fait des enfants qui ont la peau foncée. OK? Donc là, on contextualise le bail. Voilà. Donc, ses enfants vont passer un homme noir et il appelle: ah, regarde, maman, il y a Mamadou, il y a Mamadou. Et elle qui rigole. J'arrive pas. Et donc, du coup, voilà, ça m'a ressassé. Maman, regarde à gauche. Ouais. Du coup, hé, Mamadou. arrêtez là. Et du coup, Mamadou. hé, c'est qui dit ça là? C'est vrai que maman, c'est une sacrée Mamadou. Mais non, mais je rigole pas du tout. Hein. Et vous savez que c'est pas bien ce que vous dites là. Et vous vous excusez tout de suite là. Désolée, Wallah. Wallah al-Adim, je rigole pas du tout. Toi, tu répètes pas tout ce que Adam dit, je te préviens tout de suite là. Désolée. Ouais, Wallah. C'est pas moi, c'est Djibril. Désolée, Mamadou. Non, mais parfois, je rigole pas, c'est nerveux. Bref. Voilà. Comme elle est filmée et qu'elle connaît les réseaux, elle sait qu'elle va être dans la sauce, tout de suite, elle fait semblant de recadrer ses gosses, sauf qu'au début, elle avait envie de rire. Mais elle s'est dit non, la dinguerie, il faut que je fasse genre, je suis choquée, genre, je cautionne pas. OK? Alors, après ça, elle s'est pris une sauce bien méritée. Tout le monde a dit que c'est elle. En fait, déjà, on me blâme même pas ses enfants. Hein. Les gens la blâment elle. Et moi aussi, c'est mon cas. C'est pas ses enfants que je blâme, c'est elle. OK? Parce qu'après tout, les enfants sont à l'image de leurs parents. Donc, elle s'est pris une sauce. Voilà. Et le pire, ce qui est le plus drôle, c'est qu'elle est censée partir en Guadeloupe là. Et du coup, les Guadeloupéens lui ont dit, si tu mets un pied chez nous, tu vas voir ce qui va t'arriver. Quand j'ai posté, je me suis dit, bon, bah c'est bon, je les reprends sur la story et tout. Donc c'est bon, en gros. Et après, au bout de 2-3 minutes, j'ai des copains qui me disent, ma chérie, j'ai bien compris ton message, mais supprime, je te jure, ça va te faire une sauce. Donc du coup, j'ai supprimé, je me suis dit, bon, je supprime. Je les ai disputés et puis je me suis dit que voilà, quoi. Et au final, ce matin, je vois des rediffs, ouais, poupée de raciste, poupée de truc. C'est un truc, je peux pas lire moi des trucs comme ça, c'est impossible. Le pire que c'est que, là, que hier, après la story, on les a vraiment réprimandés à fond, que ce soit au resto. On cherche à savoir qui avait dit ça en premier et tout. Moi, c'est pas pour reprendre mon gamin, les filles. Genre, le gamin de 4 ans, il a juste répété ce que les grands disaient. Ça, c'est sûr qu'il a répété ce que les grands disent. Ça, c'est sûr et certain même. T'inquiète pas, on le sait. Hein. On n'est pas des débilos. On sait très bien qu'il répète ce que les grands disent. En 2020. Après, moi, j'ai des poupettes guadeloupéennes, elles m'ont dit mon bébé. 2020, 2026, la Guadeloupe, ça a changé. T'as pas non plus la même notoriété qu'en 2020. Donc voilà, on te conseille ça en tant que guadeloupéenne. Du coup, moi, je vous écoute. Donc, j'ai pris 2 agents de sécu qui dorment à la villa et qui nous accompagnent dans toutes nos sorties pour être sûr de. Comment dire, mon poète? Pour être sûr de me sentir un peu genre en sécurité et tout, vous voyez? Donc, ça, c'est fait. Et après, bah voilà. Voilà, donc là, elle a pris des agents de sécurité pour se protéger, ok, des méchants Guadeloupéens qui lui ont mis un sacré coup de pression. En mode, tu mets plus les pieds chez nous, quoi. Les poupettes. Genre aujourd'hui, j'ai reçu plein de messages et tout, de poupettes qui me disent des Antillaises et tout. Hein. T'as même pas intérêt de te ramener en Guadeloupe avec tes sacs et tout. Vous êtes sérieux, genre à ce point les filles? Moi, la Guadeloupe, la dernière fois que j'ai été, c'était incroyable. Genre j'étais en 2020. Je me suis jamais sentie pas en sécurité, etc. Franchement, je voyais pas du tout ça comme ça. Alors, je peux pas vous mettre la vidéo parce qu'apparemment elle bug. Donc tout ce que je peux vous faire, c'est peut-être. Ouais, elle bug la vidéo. Ouais, la vidéo, elle bug. Donc, tout ce que je peux vous faire, peut-être, c'est vous mettre le vocal de la vidéo où elle s'explique, hein, juste après la sauce, là, elle s'explique. Juste après la vidéo de ses enfants. Mais peut-être, je sais pas très bien parce que, genre, là, je vois des gros titres un peu, des vidéos rediff qui tournent et tout. On entend les enfants. Je parle des grands parce que Calice, lui, il a juste répété ce que les grands ils disaient. Il sait même pas ce qu'il dit, lui. Donc, bref, je l'ai quand même disputé.
où les grands ils disaient Mamadou et rigolaient derrière dans la voiture hier quand j'étais en train de filmer. Il n'y a pas de débat, ils n'ont pas à dire ça. Donc, dans tous les cas, ils ont été punis, on les a repris, etc. Ils ont été réprimandés. Donc moi, je ne vais pas les faire venir face caméra à 9 ans, 11 ans pour dire qu'ils s'excusent. Ils ont compris la gravité de ce qu'ils ont dit. Nous, on les a repris. Donc moi, je vais m'excuser à leur place. S'il y a des poupettes qui se sont senties heurtées ou quoi que ce soit par la story, moi, je les ai repris. Et si on voit dans la story que genre j'ai un rire nerveux, un rire en coin, c'est un rire nerveux. Je suis tout sauf raciste. Mes enfants, ils n'ont pas été éduqués comme ça. Mes enfants, ils n'ont jamais eu de propos racistes de toute leur vie et ils les auront jamais. Voilà. Je vais pas vous faire la meuf. Je suis mariée avec un métis ou mes copines sont renois parce que c'est la pire des justifications. Mais je pense qu'au fond de vous, vous savez que j'en ai pas du tout raciste. Et voilà, donc moi je m'excuse à leur place, les films, moi je veux pas de trucs comme ça, de gros titres comme ça, horribles. C'est des choses que je condamne formellement. Donc là, ce qu'ils ont dit, c'est clair, il n'y a pas de débat, il n'y avait pas à le dire. Ils ont été punis, ils ont été disputés. Et voilà, moi je m'excuse à leur place et ça se reproduira plus. Elle dit qu'elle n'est pas Cisra et qu'elle ne tolère pas les propos Cisra, que c'est pas comme ça qu'elle éduque ses enfants. Ok. Ça, et encore une fois, je remercie mon abonné qui m'a trouvé cette petite pépite, qui m'a retrouvé déterré cette petite pépite de Kenza, qui à l'époque avait traité Alan, son mari noir, de singe. Allez, c'est parti. Quand les deux étaient au bled dans la famille de Kenza, Kenza a traité Alan, qui est un homme noir, de singe. Mon petit frère, et ça, c'est les beaux-frères. T'as un bon beau-frère ou t'as un petit frère? Ça, c'est mon petit frère, et ça, c'est les beaux-frères. T'as un bon beau-frère ou t'as un petit frère? Ça, c'est mon petit frère, et ça, c'est les beaux-frères. T'as un bon beau-frère ou t'as un petit frère? Et ce qui est vicieux avec cette jeune femme, c'est que quand elle traite Alan de singe, elle le dit pas en français. Elle le dit dans sa langue à elle, que seule elle et son frère là peuvent comprendre. Elle dit, t'es un bon beau-frère ou t'es un petit K-A-R-D. Alan n'a pas compris, puisque c'est pas sa langue. Sauf que ce mot qu'elle a prononcé, en français, ça veut dire petit singe. Donc, elle insulte son mari dans sa langue à elle pour qu'il ne comprenne pas. Et elle le traite en plus de singe. Ok ? Elle dit que le racisme n'est pas de sa famille. Et elle traite son propre mari, père de son enfant, de singe. On va se la remettre un petit coup. C'est mon petit frère, et ça, c'est les beaux-frères. T'as un bon beau-frère ou t'as un petit frère? Ça, c'est mon petit frère, et ça, c'est les beaux-frères. T'as un bon beau-frère ou t'as un petit frère? C'est mon frère, et ça, c'est les beaux-frères. Elle aurait pu choisir n'importe quel mot pour taquiner son mari, parce qu'elle dirait, ah non, mais c'est que des taquineries entre couples. Pourquoi c'est singe? De tous les mots qu'elle aurait pu trouver, c'est le mot singe. Elle aurait pu dire n'importe quoi. Est-ce que tu es un infidèle? Est-ce que tu es un homme jaloux? Est-ce que tu es un mauvais mec? Non, elle a choisi le mot singe. Et elle et son frère, ils sont là, ils rigolent. Au détriment de ce Alan qui n'a aucun amour propre et qui est resté avec elle malgré ça. Tu te fais traiter de singe dans ta propre famille, dans ton propre foyer, par ta propre femme. Et tu es là, tu restes avec elle, tu t'accroches à elle. Tu n'es pas respecté dans ton propre foyer. Toi, tu dois combattre l'extrême droite au boulot, à l'école, contre tes enfants, ce qu'ils vont subir, et même dans ton propre foyer par ta propre femme et ta propre belle famille. Toi, ton combat, il ne s'arrête jamais. Ton combat ne s'arrête jamais. Tu vas subir toute ta vie et puis tu t'accroches à cette femme-là qui te traite de singe. Voilà. Et qui passe son temps à te faire passer toi pour le monstre.
D'ailleurs, Kenza, vous savez, elle a toujours eu des comportements problématiques concernant ses enfants et son mari. Concernant ses enfants et son mari, il y avait une vidéo que j'avais publiée à l'époque où elle... et cette vidéo-là, elle a posté sur Snap, soi-disant, elle n'a pas fait exprès, mais elle a fini par le poster sur Snap, où elle dit dans la vidéo que elle montre à son enfant le sgeg de leur père. Voilà. La petite, elle était encore bébé. Ok, c'est encore un petit nourrisson. Et là, t'as vu le sgeg de papa? T'as vu le sgeg de papa? Je dis sgeg pour ne pas dire un autre mot. Ah, t'as vu le sgeg de papa? Hein? T'as vu le sgeg de papa? Sa fille, hein. J'aime trop me regarder. Oh, j'ai regardé un truc là, j'ai levé la tête direct. Le zizi à mon père. C'est le zizi à mon père. Voilà. D'ailleurs, j'essaye de retrouver cette vidéo. Malheureusement, j'ai oublié de la retrouver. Hein. Le père de Poupette Kenza ne voulait pas de Alan parce qu'il est noir. Le père de Kenza a conseillé à ses filles de ne jamais se mettre avec un noir. D'ailleurs, son père, voilà, il est contre le métissage. Le père de Kenza, il est contre le métissage avec un noir. Le reste, ça va. Il n'y a pas de problème. C'est le métissage avec un noir qui lui pose problème. Et c'est là qu'on sort du cadre endogame et communautaire et on entre dans le racisme. Parce que vous savez, qu'un parent ne veuille pas que ses enfants se métissent, c'est son droit le plus strict. Mais il y a une grande différence entre être endogame, le prôner, éduquer ses enfants dans ça, parce que chacun a ses raisons, genre on a le droit de ne pas vouloir se métisser. Mais il y a une grande différence entre être endogame et être raciste. Elle est où la différence entre le racisme et l'endogamie? C'est que quand tu interdis à tes enfants, non pas de se métisser de façon générale avec qui que ce soit, et de privilégier un membre de ta communauté pour des raisons culturelles, des raisons religieuses, des raisons de transfert, parce que tout simplement tu aimes ton héritage, tu aimes ta couleur de peau et tu veux avoir des petits-enfants qui te ressemblent. Mais c'est quand ton refus ne cible qu'une communauté particulière. Les autres, c'est OK, mais cela, c'est non. Là, c'est de la xénophobie ou du racisme. Je vais essayer de retrouver la vidéo du père de... J'avais posté ça sur Telegram. Où son père, où elle disait ouvertement, et devant Alan, hein, elle adore l'humilier, et lui, il adore se faire humilier, elle disait devant Alan que de toute façon, mon père, il ne voulait pas de noir. Genre, elle lui a fait... En fait, je vous explique, mais vous faites. Genre, mon père, je vais vous dire. Ah, mais après, parle pas. Non, t'inquiète pas. Mon père, je l'aime, ça reste mon père, c'est mon père. Mon père, il est dans l'ancienne génération des darons. Et donc, mon père, initialement, il voulait pas que, genre, ma soeur, moi et tout, on se marie avec des Renois, genre. Il voulait pas du tout. On peut mettre quoi Et donc, il était à fond sous Bassem. Et quand Bassem, il disait, voilà la barrette à le daron. Voilà, Bassem, passe. Mon père. Et moi, j'entendais ça et j'étais en texto avec Alan en même temps. Je disais, je suis dans la merde. Et en fait, et moi, genre, ma soeur, elle s'est mariée. Vous savez, le mari à ma soeur, genre, c'est un Renoir et tout. Et mon père, il venait me voir, il me dit quoi? Bente, je sais que c'est toi qui vas montrer l'exemple, Bente. Tu vas nous ramener un Marocain de chez nous. Et là, il y a le gros Alan qui débarque. Et j'ai fait pire, les filles. Pourquoi t'as fait pire? Bah, oui, arrête, en gros, tu t'appelles Alan et tout. Tiens, t'aimais bien New York? Encore, New York, j'étais belle à New York. Une fleur en l'épousant. Elle lui a fait la charité. Et lui, il est à côté comme un débilos en train de rire. C'est vrai. Mon beau-père, il voulait pas de noir. Et et puis ça rigole. Franchement, c'est dire que j'ai plus de respect pour les racistes que pour les Yabon Banania. Les noirs sans dignité, sans amour propre. Je peux pas me les voir. Ils me débectent. J'ai beaucoup moins de respect pour la lâcheté et le manque de dignité que pour le racisme. Non, je vous le dis, hein.
C'est la raison pour laquelle je suis beaucoup plus sévère envers les Yabombanania qu'envers les racistes. Voilà. Ça, vous savez, les racistes, moi, je ne quémande pas l'amour de quelqu'un, ils ne m'aiment pas, et alors, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Tant qu'ils ne me touchent pas et tant qu'ils respectent une distance avec moi, ils font leur vie, je fais la mienne. Quoi qu'ils soient incapables de faire ça. Ils sont obsédés par nous. Pas de problème. Mais les Noirs sans dignité, là, c'est eux qui nous enfoncent. C'est eux qui nous font honte. C'est à cause d'eux que certains racistes prennent la confiance, se croient tout permis avec nous. Et par ricochet, j'ai trouvé la vidéo, par ricochet, ça touche nos enfants. Parce qu'une fois que tu as donné la confiance à un raciste, il s'en prend à nos gosses, il s'en prend à nos femmes. Elle dit, ouais, mon père, il voulait pas de noir à la base. Il nous a dit, oui, ne me ramenez pas un noir. Apparemment, un blanc, c'est OK. Un asiatique, c'est OK, mais pas un noir. Le daron de Poupette, il a un problème avec les noirs, particulièrement. Voilà. Se métisser avec un whitey, c'est OK. Avec un asiatique, c'est OK. Avec un gars du Bangladesh, c'est OK. Tout sauf un noir. Voilà. Et lui, il est allé prendre sa teub pour aller épouser une femme issue d'une famille comme ça. Elle qui dit, ouais, non, mais moi, le racisme, c'est pas dans mes principes, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans notre famille. Dans notre famille, on n'est pas comme ça. Nous, on tolère pas ça. Ton propre frère, il est négrophobe, Mago. Ton propre père, il est négrophobe. Et t'as éduqué dans ça. Et les Renois qui vont dans des familles comme ça. Et en plus, ils s'accrochent. Ils lâchent pas l'affaire. Kenza est une Cisra, engendrée par un Cisra, dans une famille de Cisra, et que le racisme, c'est son éducation, ce sont ses principes et ses valeurs. Ça fait partie de la DA familiale. Voilà. C'est leur DA. Et les petits-enfants, ils y passent aussi. La preuve. Les propos des gamins, la relève est assurée. Longue tradition de négrophobie dans la famille de Kenza. Et ça va se perpétuer avec les enfants. Elle fait semblant. Quand elle dit, ouais, je suis choquée. Elle fait semblant. C'est faux. Elle est ni choquée, ni quoi que ce soit. C'est comme ça qu'ils sont dans sa famille. Eux tous. Alors, est-ce que vous assurez que c'est le cas de toutes vos influenceuses maghrébines? OK? Tout le milieu télé-réalité cassosserie sont tous négrophobes. Voilà. Tous. Ça m'a toujours fait rire de voir des Renois venir m'insulter moi pour aller défendre des Sarah Frézou, des Kenza, des machins. Des gens qui en ont strictement rien à cirer de vous et qui vous voient comme des singes. Un peu de dignité, les gars. Il s'agirait de retrouver un petit peu d'amour propre. Apprenez à vous aimer et arrêtez de soutenir des gens qui vous chient dessus. Voilà. Soutenez des gens qui vous respectent. Et croyez-moi que dans le milieu de l'influence de la cassosserie, il n'y en a aucun qui vous respecte. Voilà. Donc, gardez votre énergie pour vos frères et sœurs. Eux, ils sont communautaires. Ils vous font toujours passer en dernier. Faites-en autant. OK? Maintenant, je vais répondre à Kenza. OK? À sa vidéo. Premièrement, ça me frustre de ne pas la trouver, cette vidéo. Ça me frustre de ouf. Ça me frustre. Parce que moi, j'aime bien poster les preuves de ce que j'avance. Et là, j'arrive pas à retrouver la vidéo. J'arrive pas à la retrouver, cette vidéo, mais je vais essayer de la retrouver. Ouais, elle dit que son père voulait pas d'un noir. Et du coup, elle s'est mise avec un noir, sûrement parce que... Et elle explique également qu'elle était très têtue. Elle adorait défier ses parents quand elle était jeune. Donc, elle s'est mise avec Alan pour défier son père. Voilà. Elles sont plein comme ça. Hein. Des petites filles à papa, des petites filles à maman qui se mettent avec des Renois pour défier l'autorité parentale. Même pas par amour. C'est pour faire chier les darons qu'on se met avec des Renois. OK? Pathétique. Alors, je vais répondre donc à Kenza.
Premièrement, ce qui est bien avec cette polémique, c'est que ça prouve encore une fois à quel point j'avais raison et à quel point les gens se sont montrés injustes envers moi lorsqu'ils me traitaient de raciste, juste parce que je balançais des vérités que personne ne voulait entendre à l'époque. OK? Et je trouve que TikTok est pour moi une bénédiction parce que la langue des métis s'est déliée et que tout ce pourquoi on me traitait de raciste et pour lesquels on m'a fait des problèmes, on m'a fait la guerre, eh bien, les métis eux-mêmes le confirment. Alors, premièrement, j'avais dit à l'époque que ce n'est pas parce que une maghrébine, une whitey ou une asiatique ou quelconque autre communauté se met avec des Renois qu'ils aiment les Noirs. Qu'énormément de Cisra se marient avec des Noirs et leur font des gosses. Parce que les Cisra, c'est une communauté particulièrement à part qui souffre de dissonance cognitive et dans leur tête, c'est le bordel. Ils n'aiment pas, mais ils veulent ken, ils veulent faire des gosses. Ils veulent se marier avec, se lever chaque matin avec une personne de la communauté qu'ils méprisent au plus haut point. Vous allez me demander, oui, mais BCS, comment ça se fait? Parce que moi, vous savez, j'aime bien les discours. Non, elle ne peut pas être raciste, elle est avec un noir, ses enfants sont métis. On a vu avec Nawel Madani, on a la confirmation, s'il en fallait encore une, avec Kenza aujourd'hui. Oui, une personne peut être une Cisra, engendrée par des Cisra, dans une famille de Cisra, et se mettre avec la communauté qu'il méprise. Tout comme un Whitey qui méprise les Maghrébins va se mettre avec une Maghrébine et lui faire des enfants, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Tout le monde le sait. Le Renoir, le racisé du couple, subira moult propos et comportements et agissements racistes. Des injures, de la condescendance, des pics, des micro-agressions, des humiliations, du rejet, la marginalisation. En fait, il va servir de punching ball. Voilà. Il va servir de souffre-douleur. Ceux sur qui la famille de Cisra va déverser, va cracher va vomir toute sa haine. Il va être le catalyseur. Voilà. Et très souvent avec la complicité de madame ou de monsieur. Voilà. Les soirées barbecue chez tonton Bébert et tonton Rachid, on les connaît. On sait les propos qui sont tenus dedans. Et jamais, et c'est très rare, je dirais pas jamais, mais c'est très rare que tu verras la personne étrangère soutenir son mari noir ou sa femme noire. Et au contraire, ils vont entrer dans les rangs parce qu'il y a une chose que moi j'ai appelée la loyauté communautaire. Ouais. Je ne vais pas me mettre en porte-à-faux avec les gens de ma couleur de peau. Et là, on en vient au cas, par exemple, de l'autre influenceuse télé-réalité, là, qui a une petite fille métisse. Sa pauvre fille métisse subit de la discrimination et du racisme dans son école. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle disait à sa fille de se taire, de ne pas faire de vagues. Parce qu'elle, c'est une maman blanche et sa fille est métisse. La loyauté communautaire. Je ne veux pas blâmer ma communauté parce que j'en fais partie. Même si je sais ce que mon enfant est en train de vivre, c'est du racisme, je préfère me mettre du côté de ma communauté. C'est la raison pour laquelle les parents d'enfants métis se mettent rarement du côté des... Vous allez rarement les voir dans les combats des Noirs, dans les manifs, etc. Vous allez rarement les voir. Ou les influenceuses qui sont avec des hommes renois, ou les influenceurs qui sont avec des femmes renois, vous n'allez jamais les voir prendre le dos de leur conjoint quand ils subissent des propos injurieux par rapport à leur couleur de peau. Vous n'allez jamais les voir dans les combats des Renois. Vous avez déjà vu Poupette Kenza venir défendre un combat qui concerne les Noirs? Jamais. Pourtant, son mari est Renoir, ses enfants sont noirs. Mais jamais vous l'avez vu prendre position contre un scandale qui concerne la communauté noire. Peut-être, je ne sais pas moi, un délit de faciès, machin. Non, une injustice que les Noirs ont subie. Jamais. Parce que ce qu'ils veulent de vous, c'est votre ADN. Voilà, c'est votre génétique, c'est votre semence, c'est le fait d'avoir des enfants métis instagrammables. Le reste, ils s'en carrent l'oignon. Vos combats, ils s'en moquent. Vos souffrances, votre histoire, ils chient dessus. Tout ça, ça ne les concerne pas. Ils s'en tapent. Ils ne vous aiment pas. Ils vous méprisent. Et ils adorent le fait d'avoir une personne de la communauté qu'ils méprisent à disposition pour pouvoir la dénigrer, l'insulter matin, midi, soir. Ce qu'ils ne peuvent pas faire en public, ils vont le faire en privé avec toi. Tu vas être leur souffre-douleur, leur catharsis.
Et tu leur sers également de bouclier. Je peux pas être raciste, mon mari, il est noir. Voilà. C'est bien, ça sert de caution. Et par contre, ce que moi, je trouve assez triste, ce sont les Renois qui tombent dedans. Voilà. Ils arrivent tellement pas à intégrer qu'ils ont épousé une raciste qui préfère vivre dans le déni. Et ils vont s'auto-flageller. C'est eux qui combattent le plus leur communauté. Arrêtez de vous victimiser, c'est bon, le racisme c'est fini, le métissage va mettre fin au racisme. La preuve que le métissage ne met pas fin au racisme, hein, parce que les Noirs subissent le racisme dans leur propre foyer métissé. Et de la part de leurs propres enfants. Les enfants de Kenza ne font que répéter ce que leur mère leur dit, leur grand-père, leur grand-mère. Et le père, il est là, il rigole comme un imbécile, il laisse faire. Elle dit non, mais je ne vais pas les réprimander en public et filmer ça. Tu filmes tout, même quand tu vas au chiottes, tu filmes. Et là, tes enfants, ils tiennent des propos inadmissibles. Et là, comme par hasard, tu te filmes pas en train de les engueuler. C'est parce que tu les as pas engueulés, ma chérie. C'est tout. Tu n'as rien fait du tout. Tu les as laissés faire parce que toi-même, tu es comme eux. Les enfants sont à l'image des parents. Ils reproduisent ce qu'ils entendent à la maison. Les enfants, ils sont innocents. C'est des plages. Quand un enfant naît, c'est une page blanche. Si maintenant, toi, tu fais des gribouillis dedans, tu salis cette page, l'enfant va être comme ça. Et venez pas me dire, non, mais il faut arrêter, quoi, c'est que des enfants. Je veux dire, au bout d'un moment, tous les enfants, ils disent ça. Sortez-moi un exemple dans votre vie au quotidien, le jour où vous, les Maghrébins ou les Whiteys, ok, ou les Asiatiques, sortez-moi une vidéo ou un exemple dans votre vie privée, personnelle, où vous avez déjà entendu un enfant noir traiter un Maghrébin qui passe par là de bamboula ou de bougnoul. Sortez-moi un exemple, une vidéo d'un enfant noir que vous avez vu traiter un whitey qui passe devant lui de cochon gratté. Vous n'avez pas d'exemple. Parce que nos gosses sont bien éduqués par rapport à ça. Depuis que je suis sur les réseaux, je n'ai jamais vu la vidéo d'un enfant renois, d'une influenceuse, qui vient traiter un Maghrébin qui passe par là de bougnoul. Vous n'avez pas trouvé. Parce que j'anticipe déjà les... Non, mais tout le monde est raciste au bout d'un moment. Premièrement, il n'y a pas de parti d'extrême droite en Afrique. Deuxièmement, il n'y a pas d'OQTF en Afrique. Et troisièmement, sortez-moi l'exemple d'un seul enfant noir, un seul bébé noir. Vous avez entendu tenir des propos injurieux sur un Maghrébin qui passe par là ou un Whitey qui passe par là. Par contre, l'inverse des exemples, il y en a beaucoup, la preuve. La preuve. Quand ce n'est pas le parent, c'est l'enfant. Elle fait semblant d'être offusquée alors qu'elle était morte de rire. Ça l'amuse. Ça la fait rire. Elle oublie que ses propres enfants, ils sont basanés. Hein. Ma chérie Kenza, tes enfants, là, je ne sais pas dans quel monde tu vis. Hein. Ils sont aussi noirs aux yeux des racistes que n'importe qui. Voilà. Aux yeux des racistes whitey, tes enfants, ce sont des noirs. Et ils subiront le même traitement. T'inquiète pas pour ça. Tu te crois à l'abri, tu n'es pas à l'abri, ma chérie. Ou peut-être tu as oublié, je sais pas, quand tu cautionnes comme ça, que tu normalises la négrophobie au sein de ton propre foyer et dans ton éducation que tu donnes à tes enfants, tu crois que tes enfants, ils sont blonds aux yeux bleus? Quand ils iront chercher du travail, ils se font discriminer. Comme n'importe quel noir. Voilà. On aurait été allé encore à l'époque de l'esclavage, ils seraient dans les champs de coton, tes gosses. Tu crois qu'ils sont différents parce qu'ils ont du sang maghrébin? Mais tu rêves. Toi-même, dans ta génétique, tu as du sang noir. C'est pour ça que vous êtes foncé de peau. Vous êtes métissés avec les Noirs natifs qui étaient là avant vous, en Algérie, en Tunisie, dans tout le Maghreb. C'était des Noirs qui étaient là-bas. Vous êtes arrivés avec les conquêtes islamiques, vous êtes mélangés. Raison pour laquelle vous avez les cheveux crépus et la peau foncée. Vous croyez, je ne sais pas moi, des Africains supérieurs, de qualité supérieure? Mais sachez que l'extrême droite vous considère comme des Noirs comme les autres. Vous et nous, pour eux, c'est le même combat. Vous avez beau vous lisser les cheveux et avoir la peau un peu plus claire, ils ne vous épargnent pas.
pour eux, vous, les Maghrébins, vous êtes des Renoirs comme les autres. Moi, ça me fait rire les Maghrébins comme Kenza qui croient que eux, non, eux, ils sont supérieurs aux Noirs. Eux, ça va. Eux, c'est les Africains de qualité supérieure. Et du coup, ils se dissocient des Renois. Ils se permettent d'être négrophobes. Ils se permettent d'être racistes. Ils se permettent de rabaisser les Noirs en se croyant supérieurs à eux. Mais vous croyez quoi? Votre peau, elle vous sauvera de que dalle. Demain, là, quand l'extrême droite sera au pouvoir, vous allez finir dans le bateau comme nous tous. Comme nous tous. Vous pouvez vous blanchir la peau, vous lisser les cheveux tant que vous voulez, les Kenza. Vous allez finir dans le bateau comme nous tous. Et il y a beaucoup de Maghrébins qui ont compris ça. Raison pour laquelle ils ne se permettent pas d'être racistes. Mais les familles comme Kenza, elles vont être surprises, être étonnées. OK? Kenza, tu n'es pas blanche. Tes enfants ne sont pas blancs. OK? Voilà. Donc, le crachat sur lequel quand tu craches en l'air, ça retombe sur ta tronche, ça te retombera dessus à toi et à tes gosses. Et moi, je félicite le peuple guadeloupéen qui l'a mis en garde et qui lui a dit de ne pas mettre les pieds chez eux. En plus, elle force. On ne veut pas d'elle, elle force, elle dit qu'elle va quand même y aller. Ouais, j'ai pris des gardes du corps, ma chérie, reste chez toi. Reste chez toi. Voilà. Force pas. Ils ont dit, ils ne veulent pas de toi, tu viens pourquoi? Tu forces pourquoi? T'aimes pas les Renoirs, reste chez toi. Tu vas en Guadeloupe, pourquoi faire? C'est quoi ce forcing? Et c'est eux qui sont toujours en train de forcer les Kenza là. C'est toujours eux qui forcent avec nous. Ils forcent pour avoir des bébés métis. Ils forcent pour sortir avec nous. Ils forcent pour mougou avec nous. Ils vont dans nos soirées, nos boîtes de nuit. Ils traînent constamment avec nous. Ils ne nous lâchent pas. Ils ne nous lâchent pas. Ils sont partout. Vous savez, les Cisra de la dissonance cognitive, là, ceux qui ont un pet au casque, les bipolaires, ils sont tout le temps en train de nous coller au basque. Ils sont dans nos soirées, ils veulent constamment traîner avec nous, ils veulent manger du mafé, ils veulent mettre des tresses. Mais vous pouvez nous lâcher? Ça ne nous aime pas, ça ne nous lâche pas. Leur ambition dans la vie, c'est d'avoir les enfants métis. Moi, je préfère 1000 fois un Cisra qui reste solide sur ses appuis, constant et cohérent. Il ne va pas se mettre avec une Renoir, il ne va pas faire d'enfant métis, il va prendre une femme blanche comme lui, pareil pour un Maghrébin. Il va prendre une femme maghrébine comme lui, il va rester faire des enfants maghrébins, il va rester solide sur ses appuis et cohérent, constant. Mais les Cisra comme Kenza, là, ils n'aiment pas, mais ils nous collent. En fait, vous êtes juste jaloux de nous, c'est tout. Vous êtes envieux, vous nous enviez, vous aimeriez être nous, mais vous ne pouvez pas. Alors, vous voulez être noir à travers vos gosses. Vous voulez être noir, je ne sais pas moi, par transfert. Vous voulez être africain par pénétration. Voilà. Kenza est Cisra. Elle est négrophobe. Elle éduque ses enfants à la négrophobie. Alan est victime de négrophobie dans son propre foyer. Alan est un lâche qui continue à s'accrocher à une meuf qui n'aime ni lui, ni sa communauté, ni sa couleur de peau. Voilà. Et sachez qu'il y a beaucoup d'hommes noirs, ok, parce que là c'est un homme, du coup on parle des hommes noirs, qui subissent du rejet de la part de leurs propres enfants métis. Hein. Moi, des enfants métis qui disent à leur père, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas noir, j'en ai vu. J'ai même vu des vidéos et j'en ai même entendu dans ma propre vie privée. Hein. Des petits métis qui disent à leur père, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas noir. Et la maman qui est derrière en train d'applaudir. Rappelez-vous de la vidéo de ce papa blanc, en couple avec une femme noire, sa fille métisse qui venait de subir du racisme à l'école, les enfants ont refusé de l'inviter à un anniversaire parce qu'elle est noire. Elle rentre chez ses parents, elle pleure. Qu'est-ce que lui dit son père? Mais regarde, t'es pas noir comme ton oncle, toi. T'es comme moi. Regarde ta belle peau métisse, t'as rien à voir avec ta mère, t'es pas aussi noire qu'elle. La vidéo est toujours disponible. Hein. Voilà. Et puis t'avais la daronne Renoir qui était là. Et le tonton Renoir, là, sénégalais. Oui, mais oui, ma chérie, t'es pas noire comme tonton, t'as pas la peau noire comme moi. Regarde-moi comment je suis noire à côté de toi. Pathétique. Pathétique. Vraiment, ça fait pitié. Hein. Ça fait pitié. Deux perdus qui se sont retrouvés. Voilà, c'est entre la Cisra dissonance cognitive et le Yabombanania, deux paumés qui se sont bien retrouvés. Et regardez ce que ça engendre. Regardez le genre de gamin que ça met au monde. Voilà.
Et puis, c'est la société qui doit subir ça. Le pauvre Renoir qui est passé par là, il n'a rien demandé. Il se fait insulter, se fait rafaler par des gosses. Et la daronne derrière qui rigole. Voilà, donc Kenza est la preuve, s'il en fallait encore une après l'affaire Nawel, que c'est pas parce qu'une femme, qu'elle soit maghrébine, ou haïti, ou asiatique, a des bébés métis, qu'elle est avec un Renoir et est mariée avec un Renoir, qu'elle n'est pas raciste. Elles sont plein comme ça, vous imaginez même pas. Et vous n'imaginez même pas ce que nos frères Renois vivent dans leur couple. Après, ils peuvent pas dire la vérité parce qu'ils ont honte. Ils peuvent pas dire aux gens ce qu'ils vivent dans leur foyer, ils ont honte. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Le même rejet qu'ils subissent de la part de leur famille, de leur belle famille, de leurs propres enfants. Comme ils sont trop lâches et trop peureux pour se défendre, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cherchent une victime sur qui se défouler. Et la victime, c'est qui? La femme noire. Comme ils ont peur des autres hommes, comme ils ont peur de leur propre femme, ils s'en prennent à ce qu'ils estiment être plus faibles qu'eux, moins bien lotis qu'eux. Ils s'en prennent à la femme noire. Et c'est là que tu les vois faire des tweets, des TikTok pour dénigrer encore et encore et encore. Parce qu'ils prennent les Renois pour leur moins cher. Commence déjà à les défendre contre ta propre femme avant de venir faire le bonhomme avec nous, mon gars. Elle est là, elle te piétine, elle te pisse dessus, et c'est devant la femme noire, tu viens venir faire le bonhomme, tu retrouves tout d'un coup tes cojones. Faut les voir comment ils gonflent. Moi, j'adore les dégonfler, ces mecs-là. Je les dégonfle, puf, un par un, aiguille, voilà. OK? On savait qu'Alain n'avait pas beaucoup de fierté, mais à ce point-là, moi, la vidéo que mon abonné m'a retrouvé, je me suis dit, je savais que le gars n'avait pas de dignité, mais à ce point-là. C'est mon petit frère et ça, c'est le beau-frère. T'as un bon beau-frère ou t'as un petit frère? Ça, c'est mon petit frère et ça, c'est le beau-frère. T'as un bon beau-frère ou t'as un petit frère? Ça, c'est mon petit frère et ça, c'est le beau-frère. T'as un bon beau-frère ou t'as un petit frère? Voilà. Et vous allez fouiller. Hein. Moi, je commence à être convaincue que les Maghrébins comme Kenza, comme quoi les chats ne font pas des chiens, et je vous assure que le sang a une mémoire. La mémoire se trouve dans le sang, j'en suis de plus en plus convaincue. Vous allez fouiller. Dans l'arbre généalogique de Kenza et de sa famille, il y a des arbres qui avaient des esclaves noirs ou qui ont vendu des noirs en esclavage. Remarquez bien que tous les Sisra, les Elon Musk, les Attali, toutes ces personnes-là, quand tu fouilles dans leur arbre généalogique, que des esclavagistes, que des gens qui ont possédé des esclaves ou qui ont vendu des esclaves. Les chats ne font pas des chiens. Et parmi ceux qui combattent la négrophobie, etc., tu verras qu'il y avait des gens qui avaient combattu déjà, leurs ancêtres à l'époque combattaient ça. Parce que la mémoire d'une famille se trouve dans le sang. OK? Voilà. Donc, c'est à ce genre de personnes-là que vous avez affaire dans le monde de l'influence. Croyez-moi que Kenza n'est pas la première, il y en a beaucoup comme elle. OK? Moi, je dis qu'ils sont tous comme ça. Tous influenceurs de la cassosserie sont comme ça. Ils ne sont pas représentatifs de leur communauté. Ils forment une sorte de microcosme. En fait, ils sont tous sur les réseaux sociaux en train d'entrer dans le monde de l'influence, machin, etc. Tous. Voilà. Ceux qui sont comme ça sont entrés dans le monde de l'influence, de la cassosserie. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont des cassos, pas de diplôme, machin. Vous voyez? Échec scolaire, ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas avocats, ils n'ont pas fait d'études poussées, machin. Parce que ça a été prouvé scientifiquement que les racistes sont les moins diplômés. Enfin, ceux qui ont le QI le moins élevé. Voilà. Kenza n'a pas l'air d'avoir un QI très élevé. Vu le nombre de dingueries, de bêtises qu'elle fait, pas très intelligente, la gamine. Voilà. Elle est à l'image, et ils sont tous les mêmes, quelle que soit la communauté, QI très bas, voilà. OK? Kenza, je suis persuadée qu'elle était avec Alan car elle a tellement le dossier qu'après des hommes maghrébins, elle n'était pas mariable. Alors, le truc aussi, ça, tu tiens, je ne voulais pas parler de ça et ça ne m'a même pas traversé l'esprit, mais Kenza qui donne une image de fille vierge, parfaite, machin et tout. Ouais, moi, j'ai connu que 2 hommes dans ma vie. Déjà, tu mens, t'es une menteuse. Et de deux, oui,
Beaucoup d'entre elles se mettent avec des Renois par dépit, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un Maghrébin qui veulent d'elles. Je parle des filles comme Kenza. Hein. Parce que les filles de les Kenza de la cassosserie, en fait, elles sont pas avec un Renoir par choix, par amour, quoi. Elles ont tellement tourné, elles ont tellement une réputation que pour se marier, il lui reste quoi? Des Renois sans dignité. Voilà. Elles sont pleines comme ça. Hein. Pareil du côté des Whitey. Beaucoup de Whitey sont avec des Renois parce qu'elles n'ont pas trouvé de blancs qui veulent d'elles. Les Whitey, c'est pas parce qu'elles ont tourné qu'elles se font rejeter par les hommes de leur communauté, parce que les hommes Whitey, tout ce qui est sexualité, ils s'en foutent un peu. Au contraire, plus t'as bourlingué, plus ils aiment ça, parce qu'ils aiment le cesse, ok? Ils aiment beaucoup ça. Donc c'est pas ça qui va faire qu'ils vont rejeter une femme. Ce qu'ils vont faire, qu'ils vont rejeter une femme blanche, les Whitey, qui vont rejeter une femme de leur communauté, c'est si la fille elle est très obèse. Voilà. Les Whitey, en vrai, le body count, en vrai de vrai, dans la vraie vie véritable, ils s'en tamponnent. Hein. Ceux qui sont vraiment à fond dans le body count, c'est les Maghrébins. Hein. Mais les Whitey, le body count, ça, ils ne regardent pas trop ça. Par contre, ce qu'il va regarder, c'est ton physique. Si tu es une femme une femme Whitey qui a un body count, mais tes mains, c'est belle, ça va. Mais si tu es grosse, obèse, non. Tu vas galérer. Si t'es une cassos qui vit que de la cave parce qu'ils adorent le 50-50, eux, il ne va pas te prendre. Voilà. C'est la raison pour laquelle la plupart des femmes, je ne dis pas toutes, mais la plupart des femmes qui sont avec des Renois sont des femmes obèses. Vous croyez vraiment que si elles avaient le choix entre un mec de leur communauté et un mec Renois, elles choisiraient le Renois? Les meufs comme Kenza, je précise bien. Jamais de la vie. C'est quand elles ont fouillé là, ou quand le noir il est riche. Là, il y a moyen de mettre de côté toute la version. Je suis sûre qu'elles ferment les yeux quand elles mougouent avec lui, elles doivent fermer les yeux. Elle les méprise. OK? Voilà. Donc, oui, c'est également un point à souligner. Voilà. C'est le cas pour mon frère. Sa fille ne peut pas se le voir en peinture ainsi que nous. Elle a 5 ans et nous la connaissons à peine. Et qui lui a enseigné le mépris envers son père? Qui lui apprend à rejeter sa famille Renoir? C'est pas sa mère? Comme Kenza, là. Voilà. Non, mais ce que Kenza est en train de faire à ses gosses, même, c'est destructeur, parce que ces enfants qui se croient supérieurs aux Renois, quand ils vont grandir, là, et qu'ils vont être traités comme des Noirs, ça va les choquer. Voilà. Elle est même pas en train de les préparer à leur avenir, à ce qui va leur arriver dans pas longtemps. Ils vont être très choqués de se rendre compte que pour les racistes Whitey, ils sont des Noirs comme les autres. Ça va leur faire tout drôle. Voilà, eux qui se croient supérieurs. Mamadou. Pathétique. Enfin bon, pauvres gosses, je ne vais pas leur reprocher d'avoir une mère comme Kenza. Ils n'ont pas demandé à avoir une mère comme Kenza. Elle les éduque comme elle veut les éduquer. OK? Ils ne sont pour rien. Ils sont venus au monde, c'était des anges, des pages blanches. Voilà. La mère est venue faire des gribouillis dessus et elle est venue vomir son racisme. Et eux, ils reproduisent ce que maman, tonton, grand-père, grand-mère disent à longueur de journée. Voilà. Sur leur propre père, sûrement. J'ose même pas imaginer ce que Alan, il entend à longueur de journée. Hein. Bref, en tout cas, c'est son problème à lui. Voilà. Sur ce, mes chéris, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ce live sera en format intégral et non censuré pour les membres YouBeast et les membres platine. Je rappelle concernant Kevin Gage que je vais lancer le live juste après celui-ci sur les propos qu'il a tenus concernant le conflit au Moyen-Orient là-bas. OK? Ce live aussi sera en version décortiquée, on va dire démantelée pour la team gratuité. Vous aurez uniquement les extraits. La team newsletter, vous aurez le combo. Vous aurez à la fois le replay intégral et non censuré de ce live-ci et également le replay du live sur Kevin Gage. À tout de suite, restez branchés. On va maintenant écouter les paroles de Kevin Gage et qui, selon moi, sont liées au fait que Carla, sa voiture a été brûlée et qu'elle a été victime de menaces de la DZ Mafia. OK? Allez, à tout de suite.